Alors nous sommes donc mardi, on est le 4 Nissan et nous sommes arrivés d'Av Samech Dalet de Avodah Zarah, Samech Dalet. Nous sommes arrivés à la 7e ligne, la Hamani Rabbanan Hi. Alors on rappelle qu'on a dit hier, est-ce que un homme qui a été embauché par un goy pour éliminer du vin Nesser, oui, on a dit, est-ce que ça s'appelle profiter et c'est assourd, ou au contraire, il débarrasse l'interdit et c'est motard? On a répondu, selon Rav Nachman, c'est motard et t'avoir à la bracha. Et du coup, on a apporté une braïta qui soutient, quand on a dit dans la braïta qu'on n'a pas le droit de creuser avec un goy pour arranger des kilaïm, si lui il a fait des mélanges de kilaïm, mais on a le droit de arracher avec lui. Et donc si on arrache, si donc un goy embauche un juif pour arracher des kilaïm, donc il est en train d'éliminer les interdits, mais en même temps il profite, et nous on sait qu'en là, kilaïm c'est à ceux de profiter. Après dans la Gemara on a dit, cette braïta on pensait que c'était Rabbi Akiva Keno. L'auteur que Rabbi Akiva lui dit que Hamekayim, c'est-à-dire même quelqu'un qui ne plante pas, qui ne creuse pas dans le sol, mais juste il maintient. Comme ici, on a dit, donc le juif, il a intérêt à ce que le kilaïm, il existe pour pouvoir l'éliminer et gagner de l'argent. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a dit, normalement, il est loqué, mais comme ici, il est en train d'éliminer, alors c'est mouta. Vient la Gemara dit, non, la hamani, rabbanani. Je peux te dire que notre braïta, c'est pas Rabbi Akiva, c'est Hachamim. Et donc, les Hachamim, ils disent, Hamekayem, c'est pas interdit. Ça veut dire que quand est-ce que la Torah l'interdit? Seulement quand on plante, quand on sème, donc kilaïm. On travaille. Mais Mekayem, seulement tu fais une barrière autour, ou stam, comme ça tu maintiens, c'est pas interdit. Et donc tu ne peux pas déduire, maintenir c'est interdit, mais quand c'est pour éliminer ce motard. Puisque lui-même il dit que maintenir c'est motard. Donc la déduction, elle n'est plus. Alors il m'a dit, Rabbanan, si tu dis que c'est les Hachamim qui ont dit cette barita, alors pourquoi la Hachamim, la braïta elle dit, on a le droit d'arracher avec lui? On aurait pu dire aussi maintenir ces motards, parce que les Hachamim disent on a le droit de maintenir. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit non. Il dit en fait ici on parle d'un cas où le juif il travaille gratuitement. Il n'est pas, donc il ne tire pas profit de ça. C'est pour ça, comme Rabbi Yehuda il a dit, parce que Rabbi Yehuda, rappelez-vous, on avait dit, donc le pasuk, le tehonem, selon Rabbi Yehuda, même faire un cadeau à un goy, c'est interdit. Et donc là aussi, tu n'as pas le droit de travailler pour lui pour rien. Et donc, si on dit que l'auteur c'est Rabbi Yehuda, de là on dit, ici on parle qu'il ne tire pas profit. Et ça marcherait même comme les Hachamim, parce que nous on a dit pourquoi tu n'es pas maintenir, parce que même en Qadin Aïmo, ça veut dire que comme il est en train de ne pas tirer profit de ce qu'il a, c'est pour ça qu'on n'a pas dit les Qayyim, parce que pour lui, Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit de faire ça gratuitement. Mais dans ce cas-là, c'est mota, puisque tu vas éliminer. Ça veut dire même si normalement on ne fait pas de cadeau à un goy, mais dans le cas où tu vas éliminer des choses interdites, alors tu peux faire. C'est maintenir le risque. Non, il n'y a pas une question de risque. Si on n'a pas le... goy, quel est le risque? Faire un cadeau à un goy, c'est assourd. La Torah dit que c'est assourd. Il n'y a pas de risque. C'est interdit. Il n'y a pas d'explication. Et non, la Torah dit lo tehonem, tu n'as pas le droit de faire des cadeaux à un goy. Point. Alors l'Agma a dit, très bien, si tu dis que c'est Rabbi Yehuda, alors mets de Rabbi Yehuda, Nishma le Rabbi Akiva. Justement, l'Agma a dit, si tu dis que c'est Rabbi Yehuda, alors moi aussi je peux te déduire pour Rabbi Akiva la même chose. Comment? لا فما ربي يدا سولة متنات حنام أبا لما أوتي فلاش في دمي ربي يقبل نمي أفاقاف دي أما ربي يقبل ميقايم بكلام لوكي لما أوتي فلاش في دمي بيتو الحميد On m'a dit, si tu fais la même, pour Rabbi Yehuda, tu as dit comme ça. Selon Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit de faire des cadeaux à un goy. Mais si tu l'aides à éliminer des choses interdites pour nous, même si c'est gratuit, c'est moutard. Alors moi je dirais la même chose pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a dit donc on n'a pas le droit de maintenir qu'il aille. Mais si tu le maintiens et en même temps tu vas donc éliminer donc ce qu'il aille qui est interdit,
alors c'est motard. Et donc ça marche très bien comme ça. Mais ton ami dit, il n'y a plus de questions. Pourquoi vous dites même si c'est gratuit? Il faut que ce soit gratuit. Au mieux, quoi. Non, parce que nous, on est en train de dire que normalement, on n'a pas le droit de maintenir. Rabbi qui va dire, même maintenir, c'est assourd. C'est-à-dire, quand toi tu vas éliminer l'interdit, tu es content que l'interdit existe pour que tu es payé pour ça. Alors il te dit non, puisque ici, c'est assourd selon Rabbi. Nous on a dit comme ça, pour Rabbi Yehuda, c'est assourd de donner cadeau. Mais pour éliminer l'interdit, c'est motard de donner un cadeau. Alors là aussi, Rabbi qui va dire, c'est assourd de maintenir le kilab. Mais pour éliminer l'interdit, alors on a le droit d'éliminer, même si tu es payé. Alors, les Hachamim se posaient encore une autre question. Deme avodat kohavim, biyad aved kohavim. Mao. La Gemara dit comme ça, les Hachamim se sont posé la question suivante. Si un goy, il avait une avodah zara qu'il a vendue. Il a vendu, donc il a de l'argent de avodah zara dans sa main. Nous on sait qu'on n'a pas le droit de profiter de l'avodah zara. Mais alors il dit comme ça, est-ce que mi tofes dame abiyat aved kohavim ou là? Est-ce que l'argent de la avodah zara dans les mains du goy, c'est aussi interdit que lorsque les juifs ils le vendent ou pas? Nous on sait quand un juif il a une avodah zara, si tu vends l'avodah zara, l'argent il est interdit comme l'avodah zara. On l'a déjà vu. Maintenant il a posé la question, si c'est le goy maintenant. Le goy il vend avodah zara, il a de l'argent de l'avodah zara. Est-ce que moi je peux tirer profit de cet argent-là ou pas? Est-ce que tofes damé ou pas tofes damé? C'est la question qu'on pose pour un goy. Ama lehu Rav Nachman. Il vient à Rahman, il répond, il leur dit, Mistabra deme avodat kohavim biyad aved kohavim motarin. Il leur dit, Rav Nachman, il paraît logique que c'est moutar. C'est-à-dire, quand c'est le goy qui vend sa avodah zara, moi je peux tirer profit de cet argent, c'est pas un problème. D'où il apprend ça? Il dit voilà. Medheno de ato le kameh de Rabba Baravu. Il y a des goyim, ils sont venus voir Rabba Baravu, ils sont venus pour se convertir. Amaléhu, il leur a dit Rabba Baravu, il leur a dit comme ça. Zilu zvinu kolma deitlechu, veto et gairu. D'abord, allez vendre tout ce que vous possédez. C'est-à-dire, si vous avez des avodot zarot, tout ça, vendez tout. Et après, vous allez vous convertir. Sous-entendu, que l'argent de le goy dans les mains d'un goy, après on peut en profiter. Parce que si vous devenez juif, après vous allez les vendre, on n'a plus le droit de profiter. Alors vendez-les maintenant tant que vous êtes goy. Et après, comme ça, l'argent que vous avez, vous pouvez le garder. Donc c'est motard de profiter de l'argent d'un goy. Oui, mais c'est indirectement. C'est-à-dire ils ont profité qu'ils étaient goy pour pouvoir les vendre. Donc, et alors, c'est ce qu'on est en train de dire. Justement, on est en train de dire, est-ce que le goy, quand il vend, est-ce qu'il peut profiter de l'argent? Nous, on peut profiter de non, oui. Mais là, il va se convertir. Une fois qu'il convertit, tu peux profiter une fois qu'il convertit. C'est pas pareil. Mais non. Il va se convertir. Là. Encore une fois, c'est le goy qui a vendu une avodah zara. Il a de l'argent. Est-ce que moi, juif, je peux profiter de cet argent, oui ou non? C'est exactement la même chose. Il a dit que c'est motard. Parce que ce goy, il leur a dit, allez vendre votre avodah zara. Il va vendre, il va obtenir 1000 euros dans sa main. Maintenant, il va devenir juif. Est-ce qu'il peut garder encore ses 1000? Il dit oui. Mais c'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne. Mais c'est un juif quand même. Oui, mais c'est... Qu'est-ce que ça change? Moi, je parle pas, nous on est en train de la question qu'on pose, l'argent de la avodah zara dans les mains de goy, X. Et moi je suis un juif, bien sûr que c'est pas les mêmes personnes. On n'est pas en train de parler de la même personne ici. Donc le m'a dit, quelle est la raison? Pourquoi il leur a dit ça? Tout simplement, donc c'est la raison, parce que l'argent de la avodah zara chez les mains d'un goy, c'est motard. Viens l'agma, elle repousse. Elle dit, mais non, qui t'a dit que c'est vrai? Elle m'a dit, mais c'est pas du tout la même chose. Peut-être que là-bas, vu que le goy, il veut se convertir, il a d'abord annulé la avodah zara, puisque le goy, il peut annuler la avodah zara. Après, il a vendu. Et alors maintenant, il n'y a plus de problème. D'accord? Donc, c'est pas une preuve que moi, je peux profiter de la avodah zara d'un goy. Parce que là-bas, comme il va se convertir, peut-être qu'il a d'abord annulé, après il a vendu, et du coup l'argent c'est motard de profiter, c'est normal. Donc c'est pas une preuve. En la cassant par exemple? Hein? En la cassant? Oui, il a un petit groupe, je sais pas où il l'a jeté. Et on a vu même que celui qui vend sa avodah zara, c'est comme si il a été bêté selon l'autre Rabbi Hachamim.
Elle la me'acha. La Gemara dit donc si tu as raison, c'est pas une preuve, on a une autre preuve ici. Laquelle? Israël shaya noshe be'ovet kohavim. Un juif, il a prêté de l'argent à un goy. Donc le goy lui doit donc de rembourser. Mané, 100. Umachar avodet kohavim ve'evelo. Le goy, il a vendu une avodah zara, il lui a amené l'argent, 100. Ou encore, yaïne, ça ve'evelo. Ou bien il a vendu du van nesser, le goy, il lui a apporté 100 pour rembourser le juif. On a dit mouta, c'est permis. Aval, mais la Braïta là-bas, elle continue, elle dit, dans la Tosefta c'est marqué là-bas, Imama lo hamtin ne'ad shem kol avodat uramim ve'avi lecha, yaïne so avi lecha asur. Mais si le goy lui dit, l'autre, le juif il vient lui dire, tu me rembourses mes 100 s'il te plaît, il dit attends, je vais aller vendre ma avodah zara et je vais te rembourser. Ou bien il dit attends, je vais vendre yaïne et je vais t'amener. La Gemara dit là-bas c'est interdit. Avant de continuer, on voit déjà ici que c'est moutard. C'est moutard de profiter, puisque nous on a dit que si le juif il a prêté de l'argent et le goy sans rien lui dire il va vendre une avodah zara, il lui amène l'argent, on a dit c'est permis de profiter. Donc je peux profiter de l'argent de l'avodah zara d'un goy, donc c'est bon. Et s'il lui dit, non, c'est pas permis. S'il lui dit attends je vais le faire, ça c'est autre chose. Maintenant justement la Gemara elle veut comprendre quelle est la différence entre les deux cas. Mais notre réponse on a déjà répondu. L'argent de l'avodah zara dans les mains d'un goy on peut profiter, point. Alors moi, justement, maintenant, elle s'étonne. Maïchena Richard, Maïchena Seva, quelle est la différence? Pourquoi dans le premier cas, tu as dit que c'est Mouta? Et dans le deuxième, tu as dit que c'est Assour. Qu'est-ce que ça change? Qu'il va tout seul vendre la avodah zara et l'amener, ou qu'il lui dise, attends, je vais vendre ma petite statue et je t'amène les sous. C'est pareil que ça change. Pourquoi dans le premier c'est permis et dans le deuxième c'est Assour? Ama Rav Sheshet, Sefa, Mishum de Abalek, Resebekri Homo. Rav Sheshet, il répond, il dit, c'est pas pareil. Parce que dans le deuxième cas, dans la Sefa, quand il lui dit « Attends, je vais aller vendre la avodah zara et je viens », ça veut dire que dans ce cas-là, le juif, il est content que la avodah zara existe. Et donc, il veut le maintien de la avodah zara pour qu'il puisse la vendre et le rembourser. Et donc ça, c'est assour. Sur ce, la Gemara dit « Et alors ?» Et pourquoi tu dis que c'est assour? Et alors, s'il veut que la avodah zara se maintienne, en quoi c'est interdit? Pourtant, il y a une Mishnah, Vehatnan. La Mishnah dit, Ger ve'ovet kohavim. Shiyasu avehen ovet kohavim. Il y a deux goy, dont un s'est converti. Donc il y a un juif et un goy. Ils ont le même père, un goy. Le père, il est mort. Maintenant, les deux, le juif et le goy, vont hériter leur père. Seulement, il y a des statuts, il y a d'avodah zara, tout ça. Ger, yachol omarlo. Le ger, il peut dire au goy, à son frère Goy. Toi, prends la avodah zara, les statues, les shtiyot, tout ça, et moi je prends en contrepartie de l'argent. Ou encore, Tolata yain, ça va un perot. Ou bien il dit, toi tu prends les cruches de vin Neser, et moi je prends la place des fruits. Il partage, mais on lui laissant lui ce qui est interdit, lui prend le bon. Donc tu vois bien qu'on a le droit de maintenir, enfin, souhaiter le maintien de la chose interdite pour que je puisse récupérer l'argent donc correspondant. Pourquoi tu me dis tout à l'heure, parce qu'il va vendre la avodah zara et le juif il a envie que ça se maintienne. Et alors voilà, ici on voit que c'est le mouta. Même s'il n'y a que du avodah zara. Non. S'il n'y a que ça. Ah non, on ne parle pas de ça. On parle qu'il y a deux. Il lui dit, prends-toi cette chose-là et moi je prends cette chose. On fait un partage. Admettons qu'il n'y a que... S'il n'y a que ça, il n'a pas le droit de profiter. S'il n'a que, il a laissé une seule statue, par exemple, qui coûte je ne sais pas combien, le juif n'a pas le droit de profiter, ça va de soi. Encore faut-il que, il faut qu'on réponde à la question, est-ce que l'argent de l'avodah zara dans les mains d'un goy, qu'est-ce que c'est? Bon, nous on vient de dire que c'est moutard la réponse, mais bon. S'ils ont cette statue, après ils peuvent partager de l'argent. C'est ce qu'on est en train de dire. La question justement, si le goy vend une statue, est-ce que moi je peux profiter de cet argent de la statue? Ramamouche, quand il y a un truc comme ça, là, c'est pas le premier, est-ce que c'est celui qui arrive le premier sur les lieux qui mais, ça c'est quand il n'y a pas d'enfants. Tu ne peux pas voler des enfants, c'est des enfants ici. Non, là-bas on parle d'un converti qui n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier, il n'a rien. Là il a deux enfants, pourquoi tu vas lui prendre l'argent? C'est même pas le converti. Alors, donc l'Agma dit, donc quand le converti lui dit, prends tout ça, et moi je prends l'argent donc correspondant, ou bien le vin et moi je prends les fruits. Mais, l'Agma, la Mishnah a dit là-bas, pardon, la Mishnah a dit, im misheba ou shuta guerre, assour. Mais si ils sont déjà venus dans le domaine du converti, ça veut dire que si
la Vodazara ou le Vanesser, tout ça, s'il les a eu déjà, il ne peut plus les échanger. Si par exemple ils ont eu une Vodazara chacun, alors il ne peut plus lui dire voilà, je te donne la Vodazara, tu me donnes de l'argent en échange. C'est assourd, lui c'est un juif, il ne peut pas. Donc quoi qu'il en soit, on voit que souhaiter le maintien de la Vodazara, c'est pas interdit. Toi tu m'as dit c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Là, quand tu partages, il prend l'interdit, moi je prends le permis. C'est pas gênant ça. C'est ce qu'on est en train de montrer. Alors pourquoi tu as dit quand le gars il lui a dit attends je vais vendre ma Vodazara, je t'amène les sous, tu m'as dit que c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Il était content de vendre. Ben moi aussi, le juif aussi, il est content. Que son père, Non, il est content que son frère, le goy, il prenne la Vodazara et puis il prend 1 million à côté. Amar Rabba Bar Ola. Il vient Rabba Bar Ola, il répond. Il dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Dans notre Mishnah, on a dit que le converti, il va donc partager avec son frère. Matnitin, Ba'avodat Koravim Amethalek les fiches Vareha. Il dit parce que là-bas, on parle d'Avodazara qui, même si elle se casse en deux, en fait, ce sont des matières, argent ou or ou autre, et ça garde toujours sa valeur même en se cassant. En fait, il ne profite pas réellement de l'Avodazara. C'est plus de la matière, argent qui profite. C'est pour ça là-bas que c'est permis. Mais sinon, c'est assourd. Reste la Vodazara. Oui, mais comme ils vont partager les débris, entre parenthèses. Et puis les débris, ça annule. Non, c'est pas que c'est annule. Comme elle peut se casser en deux, donc je ne suis pas en train de profiter vraiment de. C'est pas le maintien de l'Avodazara qui m'intéresse, c'est la matière. J'ai le droit de le casser en deux. Le goy, il peut, mais pas le juif. Alors le m'a dit très bien, tu as répondu, Tina Havodat Kohavim. Yaïnesser, Maïkal Mima, comment tu vas répondre pour le Yaïnesser? On ne peut pas couper le Yaïnesser en deux, ça ne marche pas. Alors il dit non, Beheres Hadriani. Vous vous rappelez là, on a dit que à l'époque de Hadrian, il mettait le vin dans des cruches, dans de l'argile, il faisait après des ustensiles, après il les mettait dans l'eau, ça fondait pour le voyage, comme ça ils aient de quoi boire. Alors, il dit là-bas, le vin dont on parlait ici, c'est des cruches, des ustensiles en argile. Et que même s'il se casse, la même chose, on a toujours du vin d'un côté. Alors l'agma a dit, attends, alors on m'a dit, attends, mais même si tu dis que c'est des choses qui se cassent, il y a toujours un souhait du maintien, que ça ne se vole pas, que ça ne se perde pas. Donc le juif converti, il est content que même ça existe cette chose-là et que ça ne se perd pas. Donc il est toujours en train de profiter d'un maintien de quelque chose d'interdit. Et là, Malapapa, vient à papa et dit en vérité, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit non, Rapapa il dit en vérité, souhaiter le maintien de l'Avodazara c'est interdit. Mais alors pourquoi ici on a autorisé le converti de prendre dans l'héritage? Ben, tout simplement parce que si tu dis non, si tu dis non, on craint que le juif converti, quand il voit qu'il y a 1 million qui lui se passe devant le nez, ben il va retourner et dire non, moi je m'en convertis plus, je reviens comme j'étais avant, comme ça je prends les sous. C'est pour ça que les haramim ils ont été mekil. Dans ce cas-là, prends, c'est pas grave. Donc le fait de dire que c'était de la matière, c'est pas la raison? Non, c'est pas ça, parce qu'on a, on a dit malgré tout, ils souhaitent pas que ça se vole ou que ça se perde. Donc même si c'est la matière, tu souhaites quand même le maintien de cette chose-là. C'est-à-dire que l'objet a de la valeur que parce que c'est une matière. Voilà, Si mais c'est pas une réponse, parce que malgré tout, même si c'est de la matière, tu es content qu'elle est là, qu'elle n'est pas perdue, qu'elle n'est pas volée. Donc tu es content. Alors ça répond pas à la chose. Tanya Nami Ari, l'agma ramène ici une braïta qui confirme cette réponse justement. Quand est-ce qu'on a dit que le converti il a le droit donc d'échanger avec un goy, la avodazara ou le vin, shiarshu. Seulement c'est un héritage. Comme on vient de dire maintenant, c'est les hachamim qui ont été mekil sur l'héritage pour ne pas que le converti viendrait à regretter. Ava nishtatfu asur. Mais s'ils se sont associés avant de partager, ça c'est sûr qu'après c'est interdit. On n'a pas le droit de profiter du maintien de l'avodazara. Yadvu viqa meva yalihu. Hachamim se sont posé une autre question. Ger toshav ma'u shivatel avodat kohavim. Alors, un ger toshav, on va voir tout à l'heure la définition d'un ger toshav selon plusieurs avis différents. Quoi qu'il en soit, c'est un ger toshav. Ici, pour l'instant, la Gemara dit
la définition simple, c'est un goy qui ne fait plus la avodah zara. Un goy qui s'engage à ne pas faire la avodah zara. Ger toshav. On va voir tout à l'heure d'autres définitions selon d'autres chachamim. Alors, Maoshi vatel avodat kohavim. Est-ce qu'un ger toshav, donc un goy, qui ne fait plus de avodah zara, est-ce qu'il peut annuler une avodah zara, oui ou non? La Gemara elle pose la question. Est-ce que des falah maftil, de la falah la maftil, est-ce qu'on peut dire seulement celui qui adore la avodah zara, il peut l'annuler? Donc celui qui ne l'adore pas, il ne peut pas l'annuler. Ou bien, odilma, kol devan mine maftil, ve'aba minehu. Ou bien tu vas me dire non, tout ce qui est goy de façon générale, il annule. Et comme celui-là c'est un goy, même s'il est ger toshav, eh ben il peut quand même annuler la avodah zara. C'est la question qu'on se pose. Donc est-ce qu'un ger toshav, il peut annuler oui ou non la avodah zara? Soit tu le considères comme non goy, et donc comme il n'adore pas la avodah zara, il ne peut pas l'annuler. Soit tu le considères quand même comme un goy, et donc tous les goyim, ils peuvent annuler. Ama Léo Rav Nachman, il vient Rav Nachman, il répond, Mistabra, de falah maftit, la falah la maftit. Il paraît logique, celui qui adore la avodah zara, il peut l'annuler, mais celui qui ne l'adore pas, il ne peut pas l'annuler. Donc réponse, le ger toshav, il ne peut pas annuler, puisque lui, il n'adore plus la avodah zara. Alors, sur cette réponse, la Gemara l'objecte. Elle dit, pourtant, nous, on a vu d'une braïta, Israël shemasa avodat kohavim bashur. Un juif qui trouve une avodah zara, donc jeté par terre. Tant qu'il n'a pas encore prise dans sa main, il peut demander à un goy de l'annuler, donc de la casser la avodah zara par terre, et après, lui, il peut la prendre. C'est ce qu'on a dit. Il dit à un goy de l'annuler, après il la prend. Mais s'il l'a prise dans sa main, donc il a fait acquisition de cette avodah zara dans la main, ça devient sa propriété. Et non, on met la avodah zara. Il ne peut plus dire à un goy de l'annuler, parce que ça devient la sienne. Et comme on a dit pour le vin, etc. Quel rapport? On a dit qu'on veut le détruire. Mais là, il ne peut pas le détruire. Là, on veut la garder et profiter de ça. C'est pas détruire ici. Là, c'est sûr que la solution, c'est d'aller la jeter dans la mer morte. Imagine, elle coûte 1 million. Tu vas jeter 1 million dans la mer morte. Il ne peut pas la détruire, mais il peut dire à un goy de le détruire pour lui. C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Mais s'il l'a prise dans la main, elle est à lui, elle devient la avodah zara d'un juif. La avodah zara, elle n'est jamais annulable. C'est que la avodah zara d'un goy qu'on peut annuler. Il ne peut pas dire à quelqu'un d'annuler pour lui. Tant qu'il n'a pas dans sa possession, tant qu'elle n'est pas à lui encore, tant qu'elle est par terre, il n'a pas encore soulevé, il n'a pas fait l'acquisition, il peut demander à un goy de le faire. Mais s'il l'a prise dans sa main, elle est à lui. La avodah zara d'un juif, elle n'est pas annulable. Il faut la jeter. Mais si il n'a pas la avodah dans son cœur, il le pense. On s'en fout de son cœur. Alors, donc, mais l'agma elle dit là-bas, écoutez bien ce qu'elle dit. Donc on a dit, donc le juif, tant qu'elle est par terre, demande au goy de l'annuler, mais s'il l'a prise de sa main, il ne peut plus l'annuler. Mais parce qu'on a dit, un goy, il peut annuler la avodah zara qui est la sienne ou celle de son ami. Donc un goy, il peut annuler, la avodah zara qui est la sienne ou celle de son ami. Et la braïta rajoute, ben ovda ou ben she'en ovda. Soit qu'il l'adore ou il l'adore pas, c'est la même chose. Alors la Gemara veut comprendre qu'est-ce que c'est que cette phrase il adore ou il adore pas. Maï ovda ou maï she'en ovda. Qu'est-ce que ça veut dire il adore ou il adore pas? Chut. Et les ma et DVD ovet kohavim. Si tu me dis on parle ovda ou ben ovda, ça veut dire il y a un goy qui l'adore et un goy qui l'adore. Les deux c'est des goy. Et un il adore et l'autre il adore pas. C'est ce qu'on a dit au début quand on a marqué un goy il annule la avodah zara, la sienne et celle de son ami. Mais c'est la même chose. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? Et la lave, on est obligé de dire en fait, ça veut dire quoi ovda? Ovet kohavim. Et c'est quoi Omar shen ovda? Ger toshav. Et là on nous dit ici, le goy il annule sa avodah zara, la sienne et celle de son ami, soit qu'il l'adore. Ça veut dire de façon générale, donc ce sont les goyim, soit qui n'adore pas, de façon générale, le ger toshav. Donc on voit que le ger toshav, il peut annuler la avodah zara. Donc ça contredit la réponse d'Rav Nachman, comme quoi il a dit que le ger toshav ne peut pas annuler. Via l'agma nous répond. Là, en vérité, quand on a dit il l'adore pas, c'est pas comme tu as compris. Ah, celui qui l'adore c'est le goy, celui qui l'adore pas c'est le ger toshav, c'est pas ça. Tous les deux c'est des goyim. Alors maintenant, pourquoi tu répètes deux fois? La sienne et celle de son ami, soit il adore pas. Mais c'est la même chose, la sienne et celle de son ami, c'est deux.
Pourquoi il a marqué le sien et son ami, c'est la même chose? Il dit non, c'est pas la même chose. Voilà l'explication de cette breta. Dans la Récha, on parle de un goy, il adore une avodah zara qui s'appelle Peor, l'autre, il adore aussi donc Peor. Donc, celui-là, il peut annuler la sienne et celle de son ami, ou bien Madkoulis et Madkoulis, il peut annuler la sienne et celle de son ami. Ça, c'est le cas simple pour l'instant. Maintenant, la Sefa, c'est la Peor, c'est le Madkoulis. La Sefa, elle veut t'apprendre, même si il n'adore pas la même avodah zara. Malgré tout, un goy, il peut annuler l'avodah zara de l'autre. Dans le premier cas, ils ont la même avodah zara, la sienne et la mienne. Donc, il peut annuler la sienne et la mienne aussi. Et dans le deuxième cas, on parle qu'ils ont deux avodah zara différentes. Et malgré tout, le goy ici, il peut annuler l'avodah zara d'autre, même si elle est différente de la sienne. C'est pour ça qu'on a marqué Ovda ben Ovda. Donc, c'est pas une objection. Alors, Mété Velagman, là aussi, vient objecter de nouveau. Ezého ger toshav. Qu'est-ce qu'on définit comme ger toshav? Alors, on a ici, donc, des avis différents. Premièrement, Rabbi Meir dit, Kol sheqibel alav b'fnei shloshah haverim shelo la'avod avodat kohavim devait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, voilà la définition d'un ger toshav, c'est qu'un goy, c'est un goy donc, qui s'engage devant trois hachamim de ne plus jamais adorer la avodah zara. C'est tout. Tout le reste, il fait. D'accord? Il fait tout comme un goy, sauf la avodah zara, il ne fait plus. Ça, c'est un ger toshav. Hachamim disent non. Kol sheqibel alav sheva mitzvot sheqibel alav ben Noach. Hachamim disent qu'est-ce que c'est un ger toshav? C'est un goy qui s'engage à respecter les 7 mitzvot noachid. D'accord? Ahirim omrim, les autres ils disent, donc un troisième avis, Elo lo ba'olech lal ger toshav. Il dit, cela, c'est pas ça la définition ger toshav. Parce qu'il dit, si tu dis que les 7 mitzvot ben Noach, on n'a pas besoin d'un ger toshav, tous les goyim, ils sont mitzvot ben Noach. Les ben Noach, c'est pour les goyim, justement. Et la ezeo ger toshav. Qu'est-ce que c'est alors la définition d'un ger toshav? C'est ger ochel nevelot. Shekabel ala ou lekayim kol mitzvot amod b'torah chus mitzvot nevelot. Donc il dit comme ça, qu'est-ce que c'est ger toshav? Pour lui, c'est un ger toshav qui fait toute la Torah, sauf il mange nevela, il mange le cadavre. C'est-à-dire, il mange shchita d'égoïm, quoi, c'est tout. C'est ce qu'on appelle ger toshav. Bon, quoi qu'il en soit, on a 3 définitions. Qu'est-ce que c'est un ger toshav? Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces ger toshav-là? Alors, la Breta, elle dit, Miyahadin etzlo yain. C'est-à-dire, je peux, moi, si j'ai une cruche de vin, je le lui laisse dans son magasin, et je pars, c'est pas un problème. Pourquoi? Il dit parce que le ger toshav, alors il est évident qu'on n'a pas le droit chez un goy, on n'a pas le droit, si on laisse sans surveillance, le goy va risquer donc de toucher, de bouger. Alors comme ce goy, ce ger toshav, on va dire comme ça, il s'est engagé à ne pas faire la avodah zara, et donc il ne va pas ni toucher ni faire neser, il ne va pas permettre à un goy de toucher non plus, il ne va pas l'échanger contre un autre parce qu'il lui dit donc je peux laisser le truc, je vais faire une course et je reviens. Donc, Miyahadin et Soyan, on peut lui laisser du vin pour l'instant. Et, mais par contre, la Gemara dit, on n'a pas le droit de lui confier du vin, même dans une ville où il y a plein de décès. Confier, ça veut dire tu lui laisses, tu dis voilà, je reviens dans un mois, je paye, je viens. Ça, on n'a pas le droit. Parce que dans un délai long, il pourrait venir à changer ton vin, il boit celui-là, il te met un autre à la place. C'est un ger toshav. Aval, mais on peut lui laisser temporairement donc pour faire une course et revenir. Donc même dans une ville où il y a une majorité goy, ça on peut le faire. La Braïta continue. Shamno kiyeno. L'huile de ce ger toshav, c'est comme le vin du ger toshav. Alors il m'a dit, je comprends pas. Shamno kiyeno sakadater. Comment tu dis l'huile c'est comme le vin? Est-ce que l'huile, il y a l'huile Nesser? Ça n'existe pas l'huile Nesser. Qu'est-ce que tu racontes là? Shemen mekavi Nesser ou mekavi Nesser. C'est pas ça que la chose. Elle dit non, elle a yeno keshamno.
Yenok et Shamno. Ça veut dire le vin de ce Gertoshav, c'est comme l'huile du Gertoshav. C'est-à-dire, de la même façon que le vin du Gertoshav, il est mutar bahana'a, puisque lui, il n'adore pas le vin, alors l'huile aussi mutar bahana'a. Maintenant, pour tout le reste, il a le statut d'un goy. Puisque, même s'il fait toute la Torah selon Ahirin, il n'a pas fait la Tvila, il n'a pas fait la Mina, il est goy. Rabban Shimon nous m'a dit, Yain Neser. Rabban Shimon lui dit, le vin de ce Gertoshav, c'est considéré comme Yain Neser. Donc on n'a pas le droit donc, de le laisser. Il y en a qui disent carrément c'est permis de le boire. C'est même pas un goy, c'est parce qu'un juif. Bon, tout ça c'est la Braïta, mais nous on retient ce qui nous intéresse. Voilà ce qui nous intéresse dans cette Braïta. Pour tout le reste, il a un statut de goy. Parce que nous on a dit on adore de le confier, de le laisser, ne pas confier, etc. Mais pour le reste, c'est un goy. Alors, moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi la conséquence? Les mahir cheta. N'est-ce pas que si tu dis qu'il a un statut de goy, ça veut dire qu'il peut annuler l'avodat zara alors? D'accord? Puisque tu m'as dit que le goy, ce Gertoshav, pour tout le reste, il a un statut de goy, donc moi je déduis qu'il peut annuler l'avodat zara comme un goy. Donc question contre Rav Nachman qui a dit non. Il y a des pistes qu'il n'adore pas l'avodat zara, donc il ne peut pas l'annuler. Et alors, là on voit ici dans cette braïta que oui, il peut annuler l'avodat zara. C'est la question qu'on pose donc contre Rav Nachman. Vraiment, indirectement, quand on dit qu'on n'aime pas la Avodah Zara, on ne peut pas l'annuler. C'est Rav Nachman qui a dit, celui qui n'adore pas, il peut pas annuler. Pour lui, sous-entendu que nous les juifs, parfois, on n'aime pas la Avodah Zara. Non, nous c'est pas pareil. Nous on n'a pas le droit d'annuler l'avodah zara, on peut pas annuler. On s'en fout de toucher, mais c'est pas ça qui nous intéresse. La question elle est, est-ce qu'un Gertoshav, il peut annuler oui ou non l'avodah zara? C'est ça la question. Donc Rav Nachman il a dit il peut pas, et là on trouve dans la Braïta une déduction, comme quoi il a le droit d'annuler l'avodah zara. C'est pour ça, Amar Rav Nachman ben Israël, il vient Rav Nachman, il répond, il dit non monsieur. Quand il a dit il a un statut de goy, n'est-ce pas, pour annuler le vin, il dit non là, non monsieur. Il a un statut de goy, c'est pour autre chose complètement, pas pour le vin. Les tels des shoots ou le vatel des shoots. On parle ici, vous vous rappelez, on a vu ça dans Hérouvine, quand donc, des juifs habitent dans un immeuble, ils peuvent faire Hérouv pour transporter dans la résidence. Mais s'il y a un goy parmi eux, il ne peut pas, il les empêche. Or, s'il y a des juifs, par exemple, que des juifs, et un juif, il n'a pas fait, il était en voyage absent, il est arrivé vendredi soir, il n'a pas fait Hérouv avec eux. Il peut, pendant Shabbat même, il leur dit, voilà, je vous cède mon droit de résidence, et comme si que, Shabbat, pendant Shabbat, et après il leur donne donc le droit de porter dans la résidence, sauf lui, il ne peut pas porter. Mais il dit, un goy, il ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'il dit ici, en fait, quand on dit, il a un statut de goy, dans le sens où, s'il était absent pour faire Hérouv, il ne peut pas annuler son domaine pour permettre aux autres de porter dans la résidence. C'est ce que dit ça. Urditania, comme la Braïta dit d'ailleurs, Israël Moumar, Meshamel Shabbato Bashuk, Mevatel Reshut. Un Israël Moumar, même s'il est pas religieux, mais il fait Shabbat Bashuk en public. Celui-là, Mevatel Reshut. Il peut donc céder son droit de passage dans la résidence au profit des autres juifs, parce que lui, il n'a pas fait un Hérouv avec eux, donc eux, ils peuvent porter. Par contre, chez En Meshamel Shabbato Bashuk, mais si un juif ne fait pas Shabbat devant tout le monde, donc il est Halel Shabbat Befadhesia publiquement, il a un statut de goy, et donc En Mevatel Reshut. Il ne peut pas céder son droit de passage, et donc il empêche tous les juifs de porter dans la résidence à cause de lui. Mais Pénécham, parce que les Hachamim disent, Israël noten Reshut Mevatel Reshut. Un juif, il peut donner donc son shoot, il le cède ou il annule. Mais si c'est un goy, il est obligé avant Shabbat de louer ou de le payer. Ketzad, Omelo, donc quand c'est un juif, comment il fait pendant Shabbat, il lui dit voilà, mon domaine il t'est cédé, tu fais ce que tu veux avec,
on n'a pas besoin de faire une acquisition quoi que ce soit pour un juif. Pour un goy, il faut faire une acquisition. Et l'acquisition, on ne peut pas le faire Shabbat, il faut le faire avant Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il lui dit ici, cette braïta que tu m'as cité comme quoi le Ger Toshav, il a le statut d'un goy, c'est pas pour la Avodah Zarah du tout. Il ne peut pas de la Avodah Zarah comme il a dit Rav Nachman. Le Ger Toshav ne peut pas. Donc ça c'est la réponse de Rav Nachman. Mais pourquoi alors il a le statut de goy comme quoi? Donc dans les Hérouv, il n'a pas le statut d'un juif, il a le statut d'un goy. Donc il ne peut pas céder son droit de passage aux autres résidents dans l'immeuble, dans la résidence. Et voilà. Le Ger Toshav, il a la villa? Non, on a dit non. Rav Yehuda, un petit mot, petite histoire toute simple. Rav Yehuda shadal le korbana le avidrana biyom edam. Il a envoyé un cadeau à un monsieur, un goy qui s'appelle Avidrana, le jour de la fête des goyim. Alors on lui dit comment tu envoies un cadeau le jour de la Avodah Zarah? Amar, il aura dit comme ça, il y a dans la baie de la Fala, peut-être qu'on vit. Il dit, parce que moi je sais que ce Avidrana, il ne fait pas la Avodah Zarah. D'accord? Donc une des définitions de Ger Toshav, il ne fait pas la Avodah Zarah, donc il n'y a pas de problème. Amal et Rabbi Yosef, il vient Rabbi Yosef, il dit comment? Il dit pourtant, nous on a vu la définition d'un Ger Toshav. Il faut qu'il s'engage devant 3 haramim qui ne fait pas la Avodah Zarah. Au soleil, il ne s'est pas engagé devant personne. Toi tu dis, je sais qu'il ne fait pas la Avodah Zarah, mais il faut qu'il s'engage devant 3 haramim. Donc il n'a pas le statut de Ger Toshav. S'il n'a pas le statut de Ger Toshav, c'est un goy. Donc si c'est un goy, tu ne peux pas lui envoyer un cadeau le jour de la fête. Alors il lui répond. Il lui dit quand est-ce qu'on a dit que ce Ger Toshav il s'engage devant 3 haramim pour ne plus le faire la Avodah Zarah? C'est pour le faire vivre. Vous vous rappelez, on a dit lorsque un goy il est en danger, dans la Torah il n'y a pas mitzvah de le faire vivre. Mais ça, ce Ger Toshav, quand est-ce qu'on a dit? Quand il s'engage devant 3 haramim pour ne plus faire Avodah Zarah, là on aura le droit de le faire, donc de le porter assistance et de le faire vivre. Alors là, on a dit, on a dit pourtant, voilà, Rabbi Yochanan dit pourtant, Rabbi Yochanan dit comme ça, un Ger Toshav qui a passé 12 mois, il est resté Ger Toshav, il n'a pas fait la Brit Mila, on le considère toujours comme un goy. Et bien là aussi c'est pareil, il n'a pas fait la Brit Mila, alors il ne peut pas être Ger Toshav, donc il reste goy. Et comment tu lui envoies le cadeau? Tu dis non, là-bas il s'est engagé pour faire la Brit Mila, il ne l'a pas fait. Donc il a un petit peu, disons, il s'est engagé, après il revient sur ce Ger Toshav qui fait la Mila n'est plus Ger Toshav. Si, puisque selon les définitions qu'on donne, on a dit par exemple, il mange de viande pas cachère, donc c'est pas un juif quand même s'il a fait le Brit Mila. Alors là, il te dit, celui-là, il s'est pas engagé, enfin, ce Avidrana là, il s'est pas engagé pour faire la Brit Mila. Donc, quand il s'engage, il la fait pas, c'est sûr que là, il devient comme un vrai goy. Mais dans ce cas-là, comme il ne s'est pas engagé, donc il a toujours le statut de Ger Toshav, c'est pour ça qu'il s'est permis de lui envoyer un cadeau. Sinon, effectivement, celui qui s'engage pour faire la Brit Mila, il ne le fait pas, il a un statut de goy, on ne peut pas lui envoyer un cadeau le jour de sa fête, parce que c'est un goy, c'est un Avodah Zarah. Alors, il a raison, parce qu'il dit, si c'est